Acclamez Yahvé, gens de toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, et venez à lui avec des chants de joie, et venez à lui avec des chants de joie. Entrez chez lui en rendant grâce, dans la louange, en ses par lui, oui, rendez grâce, louez son nom. Acclamez Yahvé, gens de toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, et venez à lui avec des chants de joie, et venez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, Yahvé, est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, peuple choisi de son bercail. Acclamez Yahvé, gens de toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, et venez à lui avec des chants de joie, et venez à lui avec des chants de joie. Bonjour, veuillez vous asseoir. Je pense qu'on est chanceux malgré tout. Il y a un proverbe qui dit, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Je trouve qu'on est chanceux d'avoir une assistance, d'être assez nombreux pour partager notre foi, réfléchir ensemble et aussi prier ensemble. On est chanceux. Je prenais en m'en venant tantôt là, qu'à Saint-Alphonse, ce matin, ils sont 5 dans l'église, parce que les autres sont une zone rouge. Eh bien, la semaine passée, les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient en zone rouge, puis il y avait plus que 25 personnes dans l'église. Alors, le curé était mal pris un peu. Il dit, on va-t-il en renvoyer? Puis si on en renvoie, bien, il y en a qui vont être méchants de ça, déçus de ça. Alors, il a réglé le problème. Il dit, allez-vous-en tous chez vous. Alors, ils ont fermé l'église, mais ils ont fait quand même une messe qui passe sur les ondes. Alors, ce matin, ils étaient 5. Alors, il y avait le célébrant, et puis le chanteur, un lecteur, puis l'organisme, en tout cas. Et puis, ben, ça passe sur les ondes en circuit fermé à tête ferme. Alors, nous autres, on est quand même chanceux. Puis, je nous souhaite d'être longtemps dans le jaune ou de revenir le plus vite possible dans l'orange et de revenir le plus vite possible dans le vert. Alors, ce matin, on essaie de réunir pour célébrer, là. Voici nos intentions de messe pour ce matin. Sébastien Gilles, recommandé par ses parents. Yvon Maule, recommandé par Joanne et Raymond Blouin. Christina Mercure, recommandée par Mercedes Beauchesne. Et Michel Gay, recommandé par Suzanne et Marcel Gay. Aussi les défunts de la semaine, Henri-Paul Vignon, 75 ans, Plessisville. Jeanne Tremblay, 102 ans, Notre-Dame de Lourdes. Thomas Fortier, 12 ans, Saint-Pierre-Baptiste. Une petite parenthèse, on est un peu tous, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'étais un peu bouleversé. Petit bonhomme de 12 ans qui s'est suicidé, pendu à Saint-Pierre. Nos prières soient avec lui, pour lui et aussi pour ses parents. Enfin, Marc Goyette, 59 ans, de Victoriaville, et Marcel Asselin, 77 ans. Ces funérailles auront lieu le mardi 6 octobre à 14h à l'église Saint-Calix. On peut finir le prône. Vérifiez les heures d'ouverture de nos églises dans votre feuillet paroissial. Et le feuillet paroissial est bon pour 2 semaines. Malheureusement, on n'a pas le prion, mais je pense qu'on va prier, puis ma voix est assez forte aussi pour vous inviter à la prière. Alors aujourd'hui, on est le 27e dimanche du temps ordinaire. J'aimais ça quand on avait le petit prion, parce que le petit prion, il y a toujours une belle
réflexion à la fin du dimanche. En tout cas, on ne l'a pas. Mais aujourd'hui, ceux qui ont le gros prion, peut-être un petit thème de la célébration, c'est un appel à la responsabilité. Ah, je trouve ça va bien. Hein? Être responsable, nous autres aussi, hein, de ce que nous vivons. C'est pas facile d'être responsable. Hein? On pense toujours qu'on va passer à travers la crise, qu'on ne sera pas touché, puis qu'on nuira pas aux autres. La responsabilité. Et vous verrez au long de la célébration, c'est le thème de la vigne qui revient. La vigne, producteur de raisin. Dans la Bible, on dit un vigneron. Aujourd'hui, on dirait plutôt un viniculteur, hein, quelqu'un qui produit la vigne. Et c'est intéressant de voir que le thème de la vigne, ça revient souvent, même dans l'Ancien Testament. Et pour l'auteur sacré, eh bien, la vigne dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu comme nous autres aujourd'hui, l'Église. C'est plus que ça. C'était le peuple de Dieu. Et la vigne, souvent, on dit Israël. Hein? Nous autres, aujourd'hui, on va dire l'Église. Bien, dans l'Ancien Testament, quand on voulait parler là, de ceux qui avaient la foi en Dieu, qui attendaient le Messie, on disait Israël, le peuple d'Israël. Alors ça, c'était la vigne de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la vigne, bien, c'est encore le peuple de Dieu qu'on appelle plutôt l'Église et qui s'étend aussi. La vigne du Seigneur, c'est le monde entier, c'est tout l'univers. Alors, c'est important de prendre ça un petit peu au début pour les textes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, que le Seigneur Jésus, qui nous rassemble aujourd'hui, nous fasse grandir dans la foi, l'espérance, l'amour, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par notre présence en ce dimanche, nous répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Il fait de nous son domaine, sa vigne qu'il aime et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous, les sarments. Les sarments, c'est encore un autre terme. D'autres, on devrait dire les branches. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons pas, prions la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs,
Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous osons demander par Jésus-Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes et femmes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'en ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever la clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée et elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Plus, jamais plus, nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir.
que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, sois notre espérance, Jésus. Alléluia, Alléluia, viens, Seigneur Jésus. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, sois notre espérance, Jésus. Alléluia, Alléluia, viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « C'est misérable, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Deux choses ce matin, une petite réflexion sur l'Évangile et la deuxième, je reprendrai l'invitation que saint Paul faisait aux gens de Philippe. Pour mieux comprendre, je dirais, la portée de la parabole des vignerons, il faut remettre ça un peu dans le contexte. D'abord, je vous redis ce que vous savez, hein, Jésus prend souvent des histoires, des paraboles pour nous faire comprendre des grands mystères de sa vie et du royaume. Au primaire, on dit des comptines pour faire avancer les jeunes dans la connaissance de choses plus profondes. Il faudrait peut-être avoir ça un petit peu. Hein. C'est une histoire que Jésus nous raconte, mais pour nous dire quelque chose d'important de son royaume, de sa vigne, comme on disait tantôt. D'abord, on sait que Jésus, quand il a commencé à prêcher, qu'il y avait des attitudes puis une prédication qui dérangeait les autorités religieuses du temps, les grands prêtres, les docteurs, les pharisiens. Ils s'occupaient de la lettre de l'Écriture. Et Jésus n'était pas très bien accepté avec ça. Il se sentait les autres mis de côté un peu, parce que ce n'était pas ce qu'il pratiquait. Et une autre chose aussi qui le choquait, là, c'était de voir que Jésus parlait du royaume des cieux, non pas à ses savants, ses docteurs, tous ceux qui connaissaient bien l'Écriture sainte. Non, Jésus prêchait et disait que le royaume des cieux, ce n'était pas pour les grands, là, puis les savants, c'était pour les petits, les pauvres, les pécheurs. Imaginez-vous, c'était frustrant pour eux autres. Or, c'est là que Jésus invente cette histoire pour bien leur montrer que, dans le fond, les mauvais vignerons, c'est eux autres qui ne veulent pas accueillir le message de Dieu annoncé par Jésus. Alors, je ne veux pas répéter toute l'histoire de la page d'Évangile, hein? Mais le vrai vigneron, c'est Dieu. C'est le Père du ciel. Et le vrai vigneron, c'est celui qui l'envoie, son Fils. La vigne, on l'a dit tantôt, c'était l'Église du temps. C'était Israël. C'était le peuple choisi. Les vignerons, c'était les scribes, les docteurs de la loi qui n'étaient pas trop responsables. On leur confie la vigne, la faire fructifier, on l'a loué, on dit, pour faire ramasser de l'argent. Puis quand c'était le temps des vendages, le patron a envoyé des gars, puis il dit, allez chercher l'argent, ramenez-moi le fruit. Mais ils n'ont pas accepté, ces gars-là. Ils ont dit, on va y tuer, on va s'en débarrasser. Alors, elle bosse, du coup, donc, je vais en envoyer le plus nombreux, puis ils vont en venir à bout. Peine perdue, la même chose, on les a tués. Bon, on a dit, on va garder ça pour nous autres. Alors, le père dit, je vais envoyer mon fils. Lui, ils vont le respecter, c'est quelque chose de moi, c'est à nous autres, la vigne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le tuer, tuons-le, débarrassons-nous de lui, puis on va avoir l'héritage. C'est un peu ce que les docteurs de la loi faisaient. Ils ont refusé dans l'Ancien Testament. Je m'excuse si je parle des vieilles affaires, mais dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. C'était des bonhommes que Dieu envoyait pour préparer le peuple à la conversion, à la préparation d'un Messie qui viendrait. Et qu'est-ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament? Parce qu'ils avaient
un programme. Ils avaient un parler qui dérangeait. Convertissez-vous de vos péchés, pratiquez le commandement de Dieu, l'amour, le pardon, la générosité, l'accueil de la veuve, de l'orphelin. C'était tout ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et là, Dieu décide de nous envoyer son Fils, Jésus. Et vous connaissez l'histoire. Il a eu le même traitement que les prophètes. On l'a ridiculisé, on l'a tassé de côté, on a cherché à le faire mourir. Finalement, ils ont eu raison. Ils ont tué le Fils de Dieu. Bon. Peut-être la petite leçon, là, pour revenir à la page de frontispice, là, un appel à la responsabilité. Je pense que ceux qui avaient loué la vigne, ils n'ont pas été responsables. Alors, sans doute, ils ont dû faire fructifier la vigne, mais ils n'ont pas remis le fruit de la vigne au patron. Un appel à la responsabilité. Nous autres aussi, même si des fois on commence à être plus vieux, on est à la retraite, on pense qu'on n'a plus de responsabilité. Bon, non, on a tous des responsabilités personnelles, notre santé, notre épanouissement, je dirais notre croissance spirituelle, intellectuelle, surnaturelle. Ça, c'est déjà une responsabilité. Et je trouve donc en ce temps de pandémie, qu'on a une autre grande responsabilité, c'est la santé des autres. Je n'insiste pas là. Mais on entend tellement parler de la pandémie qu'on en est tanné. Mais je vous dis, la responsabilité, c'est aussi, ou ce matin, en tout cas, une valeur évangélique. Et si on veut rester longtemps loin du rouge, prenons nos responsabilités. Mais je ne veux pas être moralisateur, là, mais on pense toujours que c'est pour les autres, ça. Puis on a beau nous dire, même moi cette semaine, restez à la maison. Je suis dans la même zone que vous autres, mais je me suis permis d'aller voir 2 amis. On a le droit. Mais est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je m'inscris dans ce grand mouvement de protection, de faire en sorte qu'on vienne à bout de ça? Responsabilité. Bon. Une autre chose, bien, je pense que le Seigneur nous invite à produire des fruits. Des fruits. Ça, on revient toujours avec ça. Le plus beau fruit qu'on peut porter, qu'on peut produire, c'est l'amour. L'amour qui prend différents chemins. Tantôt, c'est le pardon. Tantôt, c'est l'accueil. Tantôt, c'est l'écoute. Tantôt, c'est s'abstenir de jugement. Pas toujours correct, moi non plus, devant ceux qui manifestent contre le masque. Je porte à les juger, puis je ne suis pas tendre. Le pardon, l'accueil. On n'est pas obligé de penser tous à la même chose. L'accueil, le pardon, l'amour. L'amour, ça prend différents vêtements, je dirais. Alors ensemble, ce matin, et là, je rejoins cette invitation de Saint Paul aux Philippiens, la prière pour porter de bons fruits. Espérance, la foi, augmenter notre foi. Moi, je suis comme vous autres. Comment ça que bon Dieu permet ça, là? Permet. Je ne dis pas qu'il le veut. Je ne dis pas qu'il provoque la pandémie, mais il la permet. Peut-être que pourrions-nous en sortir grandis, même si ça coûte cher à l'humanité. Sortir grandis. C'est une magnifique occasion de peut-être de regarder notre vie, le sens de notre vie, de réévaluer nos valeurs, réévaluer nos valeurs. Ça prend 3 fois pour le dire, mais au moins on l'a. Alors, regardons les belles choses que le Seigneur met à notre portée.
Il dit, priez, ne soyez inquiets de rien et rendez grâce à Dieu. Alors ce matin, bien, ensemble, on va prier. Supplier. C'est ça que dit Saint Paul. Et rendons grâce à Dieu. Qu'on soit encore dans l'orange. Et demandons-lui de revenir le plus vite possible au vert. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. On reprend les paroles de Saint Paul. Ne soyez inquiets de rien, priez, suppliez, nous dit Saint Paul, pour faire connaître à Dieu vos demandes. C'est pourquoi nous pouvons lui exprimer maintenant les besoins de l'Église et de la société. Et après chaque intention, prions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés des diverses églises appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. On a rajouté ici, on ajoute d'autres intentions suggérées par la vie de la communauté et de la société. J'en ai une intention moi, qui m'est suggérée par notre communauté. Cette semaine, comme vous autres, j'ai reçu l'avenir. Il y avait un 3/4 de page sur l'avenir de nos lieux de culte. Et ce matin, demandons au Seigneur d'avoir les lumières pour faire les bons choix, d'avoir aussi le courage d'accepter ce que les autorités jugeront de faire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur
Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors pour ceux qui ont le gros, prions, là, la prière eucharistique est à la page 13. C'est-à-dire la préface. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. le tournant. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire et sans fin nous disons: nous allons prendre la prière eucharistique numéro 3 à la page 19. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Ceux qui veulent s'agenouiller, c'est une prière qu'on dit moins souvent. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit,
le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, sa résurrection, son ascension, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton amour. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Saint Calixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veuille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Sébastien Silis, pour Yvon Mort, Christina Mercure, Michel Gay et nos défunts, Henri-Paul Vignon, Jeanne Tremblay, Thomas Fortier, Marc Goyette, Marcel Asselin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant l'image de l'Évangile, que Dieu, que Jésus est notre vigneron, que nous sommes ses branches, et pour lui demander de produire des bons fruits, disons de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Alors, on n'oublie pas les 3 consignes, le masque, le 2 mètres, et l'autre, c'est qu'on ne communie pas sur la langue, et je n'offre pas la communion à ceux qui ont des lunules pour la communion à la maison, selon la santé Québec, là, alors on n'a pas le droit. Alors, on vit avec ça.
qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, au secret de mon cœur, connaissant mes désirs, mes soifs d'éternité. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, intime bonheur, tu te fais mon appui, tendre et fidèle ami. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, tu habites mon cœur, tu veux me révéler que je suis bien-aimé. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, au secret de mon cœur, connaissant mes désirs, mes soifs d'éternité. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie. Celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on est dans le mois du rosaire, le mois d'octobre. On pourrait peut-être reprendre l'invitation de saint Paul, prier, supplier. Alors on va prier la Sainte Vierge par un Ave Maria. Lui demander, on a bien des choses à lui demander, hein, concernant la pandémie, concernant notre santé, concernant tout ce qui se brasse, concernant nos temples. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et profitez encore des belles journées. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.